Bonjour les vierges, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies, canalisation, messages, etc. Pour le mois de mai 2021. On va y aller avec le tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça va nous dire pour les vierges. Donc, pour ce mois de mai. Oui, le temps passe tellement vite, mon Dieu. Voilà. Que de bonnes nouvelles, j'espère. Je vais peut-être ranger mon téléphone. Ok. Nous avons le valet de denier et nous avons le jugement pour les vierges. C'est contradictoire. Ici, il ne faut pas hésiter, il faut agir rapidement parce que tout va réussir. Et là, il faut attendre un moment plus propice pour pouvoir... et il faut agir avec prudence. Donc c'est un petit peu contradictoire. Donc je pense ici que pour certaines choses, pour en tout cas une chose, ce n'est pas le moment, et pour l'autre, c'est le moment. Genre, j'ai envie de dire qu'il y a une chose, c'est pas le moment, mais pour le reste, c'est bon. Vous êtes vraiment dans une phase de victoire par rapport à ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire. Ça va vous réussir. Sauf un truc qui pourrait être à propos de l'argent. Oui, ça se pourrait aussi. Qu'il y ait quelque chose vis-à-vis de financier et il faille attendre un moment. Cette carte va nous parler du 21 au 28 décembre, donc fin décembre. Cette carte, elle va nous parler de février, d'un samedi de la Vierge Verseau Poisson. Des événements inattendus. Ça peut parler d'une récompense, ça peut parler d'être heureux en amour, de succès, de conquête, de victoire, d'un juste verdict. Des événements inattendus, des événements rapides et une récompense. Victoire, succès. Voilà. Je coupe. Enfin, j'ai remis tout à l'endroit. Toutes. Maintenant, elles sont encore de nouveau mélangées n'importe comment. Alors, les amis, les vierges pour ce mois de mai. Ah, j'ai la carte de l'amant et la carte de la naissance. Il y a le début de quelque chose, le début d'une passion, le début d'une famille, le début d'une famille. Tombe enceinte de son amant. On nous dit, cette carte nous dit de ne pas sous-estimer les événements. Et une belle évolution financière pour les vierges. Il y a quelque chose... Il y a une réparation par rapport à un vol, par rapport à un vol, par rapport à une perte. Donc vous allez peut-être retrouver quelque chose que vous avez perdu,
en tout cas la résolution d'un problème, c'est la carte de la résolution, c'est la carte du courage, de la résistance, de l'amélioration. De, de gains, de gains inespérés. Cette carte-là, dans ce sens-là, elle est très 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 positive avec l'argent. C'est la libération des ennuis. C'est la carte aussi qui va nous parler de l'amant, mais aussi de l'époux ou de l'ami. Ok, voilà. Et là, la naissance. Donc ça peut être le début d'une aventure, le début de quelque chose par rapport à votre mari, votre amant, votre ami. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne va pas du tout parler à tout le monde, donc à vous de prendre ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez et vous allez voir peut-être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Pour Vénus, principalement pour voir l'amour. Voilà. Mais vous ne prenez pas, si ça ne vous prend pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais 2021. On va prendre nos 7 cartes, les amis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'allais arrêter la vidéo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 7 cartes. Allez. 1. On y va. Oh. Les vierges, nous avons l'ermite. L'ermite, on nous dit de prendre son temps, de réfléchir avant d'agir. Donc à mon avis, il va falloir prendre une décision, mais prenez votre temps. Soyez prudent. On nous parle ici de secret, on nous parle de sagesse, de silence. On nous parle peut-être de se retirer quelque part, puisque c'est la carte qui va, moi en tout cas c'est la carte qui nous parle de grottes, de cimetières, de ruines, de prisons. De recherche, d'études. C'est la protection occulte. C'est quand même une carte qui parle de l'occulte. Une personne âgée digne de confiance. Ça va nous parler ici de l'hiver, de samedi, de décembre, de signe de la Vierge du Capricorne et de la Vierge du Capricorne. Il faut être sage, il faut réfléchir, mais bon, vous êtes en général, vous êtes sage. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va se présenter, et n'agissez pas, contrairement à vos habitudes, n'agissez pas n'importe comment. Réfléchissez. Oh, encore ici, on nous demande aussi encore de réfléchir avant d'agir. En tout cas, ça c'est par rapport aux finances. Donc c'est peut-être ça. Vous allez avoir une opportunité financière, parce que c'est la carte de l'argent celle-ci.
vous allez avoir une opportunité financière qui va s'offrir à vous, pour certaines vierges, et vous allez, on vous demande de faire de bonnes négociations. Non, ça c'est une très bonne carte, hein, mais avec celle-ci, faites attention, parce que vous devez absolument réfléchir, vous devez absolument, n'agissez pas comme ça, surtout s'il s'agit d'argent. Sinon, normalement, cette carte-là, c'est la carte des gains au jeu, c'est la carte d'association, c'est la carte d'un mariage aussi. C'est la carte qui va nous parler donc d'argent, de bonne fortune, euh, de bonnes négociations, de bonnes rentrées d'argent. Bon, de toute façon, la tour, c'est toujours quelque chose qui va se passer de gros, mais si elle n'est pas dans le côté négatif, c'est pour du mieux pour nous. Donc c'est une transformation profonde, nécessaire. C'est un conflit nécessaire. C'est un changement radical et soudain. Ça peut être un avertissement aussi, cela. Ça va nous parler peut-être d'obstacles, mais c'est pour mieux repartir. Un obstacle qui va nous embêter, les vierges, qui va vous embêter plutôt, je ne suis pas vierge, mais pour mieux repartir, ça peut être un changement de travail, un changement de maison. On pourrait aussi enfin sortir d'une situation. Parce que comme vous voyez, là, la tour, elle ne s'effondre pas. La tour, elle est droite. Il n'y a que le dessus qui s'effondre. Et encore, il saute. Il ne s'effondre peut-être pas. D'accord. La foudre, une fois qu'elle va être partie, peut-être qu'elle va se remettre. Donc, voilà. Nous avons ici... Faites attention, alors, par rapport peut-être à un diagnostic quel qu'il soit, il est peut-être un peu précoce pour diagnostiquer ce genre de choses. Il est possible que vous ayez aussi une libération pour pouvoir mieux vous sortir de cette situation qui pourrait être difficile pour vous. Donc vous allez vous sortir d'une situation difficile. Mais pour sortir d'une situation difficile, d'une situation critique, peut-être que... En tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Un changement brutal, un changement brutal, un changement soudain, un avertissement. Ça peut être aussi un danger. Hein. Ça peut être aussi un échec, mais un échec qui nous sera utile. Un échec qui nous sera utile pour le futur. Donc voilà, alors faites attention aussi, si vous avez un projet qui ne tient pas la route, qui n'a pas de bonne fondation, annulez-le, parce que ça ne va pas aller. Annulez ce projet. Parce que ça pourrait être dangereux. Alors, la maison Dieu, c'est la carte des scorpions, des capricornes, du début de l'hiver, d'un mercredi, début de l'hiver. Voilà. Ah oui, je voulais voir parce que je me dis, il n'y a qu'un bonhomme, mais non, il y en a deux. Ok. Voilà. Alors, on y va. Parce que... Alors là, le 9 de coupe, nous avons la victoire. Nous avons la victoire assurée. Alors, on nous dit ici, donc je pense qu'il y a vraiment une chose à prendre, il faut prendre votre temps avant d'agir. Pour le reste, c'est le moment. Donc, là aussi, avant de vous engager ici, réfléchissez à vous engager, surtout financièrement, d'accord? Par rapport à la situation financière,
vous devez réfléchir. Mais sinon, ici, vous pouvez agir sans crainte. Vous allez vers la victoire. Une victoire amoureuse, amicale, etc. C'est bon. D'accord. Ok. Pour cette carte-là, elle est datée de du 8 au 14 octobre. Donc, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Elles ont toutes des dates, les cartes, mais celle-ci, je vous le dis. Je ne retiens pas par cœur, hein, je vous assure. Alors, celle-ci. Alors, cette carte-ci, elle va nous demander de nous modérer, de freiner nos ambitions, d'apprendre à nous modérer, d'apprendre à freiner nos ambitions. C'est la carte des problèmes de santé, des ennuis, de l'abandon. On a ici l'impression, pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte de certaines difficultés dans votre situation. Peut-être par rapport à une infidélité, mais aussi peut-être par rapport à votre santé. On vous demande éventuellement de diminuer ou d'abandonner certains projets. Il n'y a que vous qui puissiez savoir pourquoi. Freinez vos ambitions. Il y a quelque chose que vous allez faire, ça va être un peu trop. Et ça va foirer. Ça va foirer, mais ça va foirer peut-être que c'est ça que vous allez faire et qui va faire que il va y avoir la tour. Donc, freinez un petit peu vos ambitions. Le 5 de coupe, c'est la carte de l'hérédité. Tenez bon, continuez à résister parce que vous allez vers le succès. Cette lutte, peut être acharnée, sera couronnée de succès, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Vous allez effectivement gagner. Cette carte, comme ce sont des coupes aussi, 8 au 14 octobre, celle-ci du 15 au 20 juin. L'as de bâton. Donc ici, nous avons encore une fois une naissance, on a le début de quelque chose, on a le début d'une passion, on a une rencontre, on a de l'aide, on a de la chance, c'est une carte d'affirmation, c'est une carte de naissance d'un enfant, de la naissance d'un art, d'un don, de la naissance d'un projet, de la naissance d'une nouvelle vie, de la naissance. Mais je viens d'avoir un truc, je viens d'avoir ici un enfant qu'on ne veut pas. On ne veut pas d'un enfant. On va accoucher ou on vient d'accoucher, mais on ne veut pas l'enfant. Il y a quelqu'un qui ne va pas garder son enfant. Pourtant, c'est un accouchement à l'hôpital. C'est un flash que je viens d'avoir qui n'est pas très joli. Bon, il m'a perturbé.
Ne sous-estimez pas les événements, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Ne les sous-estimez pas. Voilà. J'ai envie de dire, faites attention par rapport à une naissance. Soyez prudent par rapport à une naissance. Alors, une naissance d'un bébé, mais aussi, ça, il faut faire attention. Il y a quelque chose qui va se passer, qui pourrait éventuellement se passer. Ceci dit, il va y avoir aussi la naissance d'une passion pour vous, ou oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes passionné de ceci, de cela. Voilà. Donc ça c'est vraiment les énergies pour vous les vierges. Ok. On a le 2 de bâton. C'est la carte qui va nous parler peut-être de regret ici. Ici, vous ne devez plus hésiter. Vous devez tout de suite mettre fin à certaines hésitations. Et vous devez mettre fin à toute hésitation. Ne prenez pas de risques, d'accord? Ne prenez pas de risques. Mettez fin à ces... Alors, c'est la carte aussi de la rivalité. Ça peut être des changements radicaux, mais le changement ici, ça peut être la fin aussi d'une situation amoureuse, d'une situation... ça peut être une séparation, d'accord? C'est la carte peut-être de la tristesse, d'un changement radical. Ça va nous parler éventuellement donc de rivalité, je vous l'ai dit, d'un léger trouble physique. Si vous avez de la chance au jeu, ce ne sera que provisoire et bref. Donc, si vous gagnez, gardez ce que vous avez gagné et partez. Ne le rejouez pas, vous allez le reperdre. Donc, c'est un mois où il y a beaucoup de positives, de choses positives. On vous dit d'avancer, on vous dit que vous allez aller vers la victoire, on a de l'argent, on va négocier correctement, on va avoir des gains, il y a quelque chose qui commence qui va nous passionner. Il y a... on vous dit de continuer si vous êtes en lutte ou si vous êtes si vous êtes en train d'essayer d'arranger quelque chose pour vous, continuez, ne baissez pas les bras, ça va s'arranger. Agissez sans crainte, d'accord? La victoire est assurée. Apprenez à... Alors ici, oui, donc il y aura quelques petits ennuis, des petites infidélités, mais peut-être ne faites pas tout en même temps, donc faites vos choix, ne soyez pas trop ambitieux parce que le trop c'est trop. Voilà. Annuler un projet qui pourrait être hasardeux. Donc ici on nous demande de freiner nos ambitions et là d'arrêter un projet hasardeux parce qu'il pourrait devenir dangereux. Voilà, j'ai une naissance, voilà, c'est que, pour moi c'est super, mais il y a de la chance, surtout par rapport ici aux finances. Oh non, pas aux finances, au jeu. Si vous voulez, si vous êtes un joueur, vous allez gagner, mais ne rejouez pas, vous allez perdre encore plus. Ou si vous êtes joueur, n'allez pas jouer ces moments-ci si vous y arrivez, parce que ça pourrait être
dramatique. Si vous êtes dans une situation d'hésitation, parce que l'autre ne sait pas qui choisir, ceci, ça, alors mettez un terme. Voilà les amis. Je veux dire, si vous mettez un terme à une relation, il est probable, d'ailleurs, que la personne revienne vers vous. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, si vous ne pouvez plus supporter cette infidélité ou cette doute ou ce... Ouais. Il y a un événement de toute façon qui doit se passer, qui va être un événement assez puissant, mais qui sera très très positif pour votre futur. Donc voilà. Mais c'est une épreuve peut-être qu'il va falloir passer. Ok. Voilà les amis, on a tout dit. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai 2021 et je vous fais plein de bisous.